Alors, voici à présent la résolution de l'exercice numéro 8 que vous trouvez à la page 27 de votre livre. L'énoncé était le suivant. Combien de molécules d'eau avales-tu lorsque tu bois un verre d'eau de 0,2 litres? Alors, quand on a ce genre d'exercice, on commence par structurer les données que l'on possède. Ici, il y a quelque chose de particulier, c'est que votre information de départ, vous avez une information de volume d'eau. Alors, l'eau dans un verre étant en état liquide, on ne peut pas travailler comme pour un gaz, comme nous le ferons plus tard. Il faut le considérer plutôt en termes de masse. Alors, comment convertir un volume d'eau en masse d'eau? Simplement, on sait que 1 litre d'eau pèse 1 kg ou 1000 grammes, et donc 0,2 litres d'eau une masse de 200 grammes. Voilà. Alors, comme à chaque fois que l'on travaille avec des masses, on va avoir besoin de la masse molaire de l'eau. On la détermine grâce au tableau périodique. Et donc la masse molaire de l'eau est de 18,02 grammes par mole. Alors, quel est l'inconnu? La question que l'on nous pose, c'est le nombre de molécules d'eau. C'est donc bien la quantité d'entités, donc le nombre d'entités que l'on recherche, grand N. Ensuite, comment va-t-on pouvoir déterminer cette information? Alors, soit on travaille avec les formules en deux temps. Dans un premier temps, je recherche la quantité de matière en divisant la masse par la masse molaire. Et ensuite, je trouve mon nombre d'entités en multipliant la quantité de matière par le nombre d'Avogadro. C'est un peu comme dans l'exercice précédent. Si vous préférez réfléchir par rapport à ce schéma bilan, initialement, on connaît une masse d'eau, d'accord? On connaît une masse d'eau de 200 grammes. On veut arriver au final sur le nombre d'entités. Il y a donc un double passage à faire. Mon premier passage, c'est de passer de la masse jusqu'à la quantité de matière en divisant par la masse molaire de l'eau. J'arriverai comme ça à la quantité de matière. Ensuite, cette quantité de matière, je vais la multiplier par le nombre d'Avogadro pour pouvoir déterminer le nombre de molécules. Passons maintenant à la résolution à proprement parler. La première étape sera donc de déterminer la quantité de matière petit n en faisant la masse divisée par la masse molaire, donc 200 grammes divisé par 18,02 grammes par mole. On arrive donc à une quantité de matière de 11,099 moles. La seconde étape, on va utiliser cette information de quantité de matière pour déterminer le nombre d'entités. Donc je vais faire 11,099 moles fois 6 fois 10 exposant 23. Et on arrive comme ça à une valeur de 6,66 fois 10 exposant 24 molécules d'eau. Nous terminons l'exercice en répondant par une petite phrase. Alors, on pourrait dire par exemple, dans un verre d'eau de 200 ml, il y a 6,66 fois 10 exposant 24 molécules d'eau.